Quels sont les 5 types d'expatriés qui échouent en Thaïlande? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Juste avant ça, la petite parenthèse habituelle. Pour tous vos visas vers la Thaïlande, n'hésitez pas à contacter visathailande.fr, notamment pour tout ce qui est visa DTV, OA. Je vous mets le lien et contact WhatsApp en description et en commentaire épinglé. Alors, le premier type d'expat qui échoue en Thaïlande, ça va être le justicier. C'est le mec qui va vouloir changer un système qu'il ne comprend pas. Il y a des personnes qui viennent en Thaïlande, n'ont pas compris qu'ils n'étaient plus dans leur pays d'origine. Et ces gens-là, souvent, comparent tout à la France. Ils veulent comparer le système français et le système thaïlandais sur tous les points de vue. Ils ne sont jamais d'accord avec leur façon de faire. Ils ne comprennent pas leur façon de faire. Ils ne comprennent pas les coutumes et la culture des Thaïlandais. Donc forcément, ça pose problème. Le mec n'est jamais content, il râle surtout, il s'énerve contre l'administration, il n'est pas content de la conduite des locaux, il est tout le temps en train de se plaindre, rien ne va jamais comme il veut. Et en fait, le problème ne vient pas de la Thaïlande, le problème vient de lui parce que tout simplement, le gars ne veut pas s'intégrer, le gars n'a pas compris qu'il n'était pas dans son pays. Et au bout d'un an, il repart en France. Et à la finale, il finit par détester le pays alors que le problème vient de son manque de flexibilité et d'adaptation. Donc si tu viens en Thaïlande pour faire le justicier, pour râler et pour être jamais content, reste chez toi. J'ai envie de te dire, voilà, ça ne sert à rien que tu viennes dans un autre pays si tu n'as pas une certaine ouverture d'esprit, si tu n'arrives pas à comprendre un certain mode de fonctionnement avec des gens qui ont une culture qui est complètement différente que la tienne. Voilà, le mieux c'est de rester chez soi et ne pas venir en tant que conquérant et vouloir changer la manière de vivre des autres. Ensuite, tu as l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui va venir en Thaïlande et qui va tomber amoureux de la première Thaïlandaise qu'il va croiser dans un bar et qui va se faire plumer très rapidement. Le gars est naïf, il n'a rien compris aux nanas en Thaïlande. Il a très souvent jamais eu de femme en France et il arrive en Thaïlande et il se prend pour Georges Clooney. Il va se faire plumer. Les femmes vont le prendre pour un ATM, comme on appelle ça ici. Il va se précipiter. La première fille qui va lui dire « Oh, t'es beau gosse, je t'aime, je veux vivre avec toi », il va la prendre et il va se mettre dans un guêpier. Il y a l'autre amoureux qui n'a jamais mis les pieds en Thaïlande, mais qui correspond avec une Thaïlandaise déjà via des sites de rencontres. Et le gars tombe amoureux sans ne l'avoir jamais vu, uniquement en l'ayant vu à travers un écran. Et il arrive en Thaïlande, il n'a rien eu le temps de visiter, il n'a pas eu le temps de rencontrer d'autres personnes et il est déjà dans le guêpier. Alors attention, il y a toujours des exceptions bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont rencontrer une personne via internet et pour qui ça va très très bien se passer, ils vont rester peut-être 20 ou 25 ans ensemble. Et il y en a d'autres, voilà, ça va être un véritable scandale. C'est vraiment l'exemple typique des gars qui ratent leur expatriation en Thaïlande. Le troisième type, ça va être l'investisseur pressé. Le gars qui a de l'argent et qui veut absolument investir en Thaïlande sans avoir de projet concret. Le gars ne réfléchit pas, il veut absolument faire un business, créer un business rapidement sans avoir de projet précis, sans avoir de budget précis. Donc très souvent il va prendre un business, alors c'est souvent des bars ou des commerces, des restaurants qui n'ont pas vraiment d'avenir, qui sont vendus cher avec de forts loyers et qui peuvent être un véritable fiasco. Et c'est pareil, c'est la meilleure des choses pour perdre ton argent. Donc moi ce que je te conseille, si tu viens en Thaïlande en créant un business, prends ton temps, fais-toi des connaissances, parle avec les anciens. Alors il faut toujours faire attention, il y a des gens qui vont essayer de te décourager. Il faut savoir faire le tri des gens avec qui tu discutes, des gens qui sont honnêtes avec toi. Mais ce qui est primordial, c'est de ne pas
se presser. Voilà, il faut prendre son temps, le temps d'analyser les choses, le temps de voir qu'est-ce qui peut fonctionner, avoir des idées, être créatif. Et ça ne sert à rien de se presser, de dire « Oh, je débarque en Thaïlande, il faut absolument que je crée quelque chose ». Non, de toute façon, quand tu vas venir en Thaïlande, si tu veux réussir ton expatriation, il faut que tu viennes avec un petit peu d'argent d'avance. Le troisième type, ça va être le rêveur sans budget. Le gars qui vient vivre en Thaïlande avec 2000 € et qui pense que la vie n'est pas chère du tout et que tout va être facile et qu'il va trouver un business sur place sans argent, sans idée. Donc celui-là, c'est pareil, c'est perdu d'avance. Tu viens en Thaïlande sans une thune, forcément, ça va être compliqué pour toi. Donc c'est pareil, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui sont débrouillards, il y en a qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est sûr que si tu viens en Thaïlande avec uniquement 2000, 3000 ou 4000 €, ça risque d'être compliqué sur la durée. Ça, c'est le genre de personne qui va rester uniquement quelques mois, qui va faire aller peut-être maximum 6 mois, peut-être 1 an, et puis à la finale, il va repartir avec 0, et ça va être un véritable fiasco. Bien sûr, il y a aussi pour le quatrième type, ça va être le fêtard invétéré, le gars qui va sortir tous les soirs, qui va faire des mauvaises rencontres et qui va perdre son argent dans les soirées, dans les bars, etc. Qui va tomber dans les excès et qui va voir, pareil, son budget fondre comme neige au soleil. Donc le fêtard, c'est un exemple très courant ici en Thaïlande. D'ailleurs, il y en a un qui est arrivé ici récemment en Thaïlande. Le gars, il doit avoir une trentaine d'années. Et tous les soirs, tu vas le voir dans les bars, complètement beurré. Moi, je l'ai même vu un jour repartir d'une discothèque en fauteuil roulant, la baffe coulante. Voilà, le gars ne pouvait plus marcher, donc ils l'ont foutu sur une chaise roulante. Ils l'ont mis dehors. Donc tu le vois souvent avec des bosses à la tête, tellement il boit, il ne sait même plus où est-ce qu'il est, il ne sait même plus comment il est tombé, il ne sait même plus comment il est rentré chez lui. Donc voilà, ça c'est le genre de personne aussi qui malheureusement va se détruire la santé, va voir son expatriation complètement ratée puisqu'il va, pareil, dépenser, délapider son argent dans les fêtes, dans les soirées, et il va rien faire en Thaïlande. Donc puisque quand tu sors tous les soirs, forcément la journée tu vas dormir, tu ne vas pas être du tout productif, tu ne vas pas avoir les idées claires pour créer ou pour penser à quoi que ce soit. Donc c'est pareil, ça va être un véritable fiasco. Tu as ensuite, pour le dernier type d'expatrié qui rate son expatriation, tu as les personnes qui se précipitent, malheureusement, qui sont précipitées dans leurs projets. Leur rêve, c'est de vivre en Thaïlande. Ils mettent tout en place pour venir vivre en Thaïlande, sans être venus plusieurs fois en Thaïlande, sans se rendre compte ce qui est la vie réelle en Thaïlande. Ils confondent souvent vie et vacances. Et une fois arrivés en Thaïlande, il y a des choses qui se disent « Ah, la Thaïlande, ce n'est pas fait pour moi ». Donc ça peut être un manque affectif de la famille, ça peut être de ne pas s'adapter au climat qui est compliqué à certains moments de l'année, comme à l'heure actuelle avec les grosses chaleurs. Voilà, on est en pleine saison chaude, donc c'est vrai que c'est assez compliqué à supporter quand on n'est pas habitué. Ça peut être aussi le fait de ne rien faire de concret de ces journées, ça peut être de l'ennui, ça peut être aussi de l'isolement dû au fait de ne pas parler la langue, de ne pas parler un mot anglais ou thaï forcément. Ça peut être aussi des gens qui vont arriver, qui vont investir précipitamment dans certaines choses et qui vont se rendre compte, malheureusement, au bout de quelques mois, que tous ces investissements qu'ils ont faits est fait malheureusement pour rien du tout. Quand tu viens vivre en Thaïlande, il faut vraiment être sûr de ton choix, il faut être sûr de pouvoir accepter et supporter d'être loin de tes proches, donc de ta famille, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour certains dur à accepter, enfin dur à supporter plutôt. Donc si tu as peur d'échouer en Thaïlande, n'hésite pas à me dire dans les commentaires pourquoi, quelles sont tes craintes. Si tu souhaites un entretien personnalisé avec moi, n'hésite pas à me contacter soit par email, soit par Instagram.
N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.